pas que des locataires pauvres, hein. Mais les locataires, souvent, payent plus cher que les propriétaires. C'est quoi cette idée de se la jouer comme ça? Tu fais le bonhomme, t'es propriétaire. Tu vas mourir comme tout le monde, hein. Tu vas nous laisser nous quitter. Tu ne vas pas forcément rester trop longtemps. T'es dans le sud et les bouts de terre, cela vaut de l'or. N'importe quel terrain est cher. Déjà 4 terrains vendus près de chez moi. La seule forêt près de chez moi va être rasée. Tu me dis que je dois être insomniaque pour abattre autant de boulot? Non, non, mais je dors, je me repose. Le temps fort. J'ai fait le temps fort ou pas? Parce qu'il faut que je reste, il faut que je reste focus, hein. Il y a du commentaire, attention. 30 ans de loyer, tu payes plus que le prix du logement. Mais oui, mais en général, il y en a qui n'ont rien compris. Les riches payent moins cher. Les riches, même des fois, c'est offert. Quand tu es proprio, tu as acheté ta maison avec hypothèque ou pas, tu payes les taxes. Oui, bien sûr, Catherine. C'est pas forcément simple aussi pour les proprios. Mais je parle de ces proprios qui nous prennent le chou. Et qui se la jouent pour penser que les locataires ne valent rien. C'est très désagréable. Donc je rentre dedans un petit peu sur des personnes qui se comportent mal. Tu payais plus en tant que propriétaire à cause des impôts fonciers et des charges de copropriété. C'est pour ça que maintenant tu as vendu. Voilà. Pour ça qu'il y en a même certains qui finalement vous disent propriétaire, est-ce que ça vaut quelque chose? Autant être locataire. À voir. Hein. Je dors debout avec un œil ouvert. Ouais. Dès qu'on commence à parler d'une condition, attention à ce qu'on dit parce qu'évidemment on peut heurter les sensibilités. Si ça pète à Paris, chez moi, la porte est ouverte. Merci, c'est gentil. Mais je n'irai pas fuir. Ça pète comment, ça pète? Qu'est-ce qui se passerait? Vous pensez quoi? À Robocop? À quoi encore? À des Terminators qui, dans toutes les pièces, dans toutes les habitations? Vous pensez comme le gros monsieur qui a demandé qu'on vienne nous chercher chez nous avec les dents? Pensez à ça? Les soucoupes, ouais, bien sûr. Je vais pas forcément vous... On va pas parler de ce président-là. Hein. Quoi? Il aime les humains et ne juge pas. Moi, si, je juge aussi un peu quand même. Je peux me mettre des critiques. Il faut considérer dans la plupart des cas que l'accès à la propriété est un investissement financier dont on peut souvent mesurer la pertinence bien des années plus tard. C'est ça. Sauf que, comme Kiyosaki l'a dit, c'est lui qui a écrit Père riche, Père pauvre, la propriété, c'est pas un actif, c'est un passif. Et j'aime beaucoup ce qu'il a dit, même si il a beaucoup choqué et que certains ne sont pas encore d'accord avec ce qu'il a écrit. Kiyosaki, c'est ce type qui a écrit Père riche, Père pauvre, en relation avec son père, lui, qui était beaucoup plus professeur, je crois, et quelqu'un qui l'a initié beaucoup plus à l'argent, à savoir comment faire fonctionner l'argent, comment justement investir. Je ne penserais pas complètement comme toi, Luc. Une propriété se dévalorise, c'est plus un passif qu'un actif. À voir un petit peu ce que vous en faites. Hein. Nos dirigeants sont des peureuses. Comment tu parles, toi? Carmo, comment tu parles? Non, mais vous aurez rien et vous serez heureux. Donc, pendant combien de temps je vais voir ça? Comme pour ceux qui vont dire, mais t'as voté pour qui? T'as voté pour lui, maintenant tu la fermes. T'avais qu'à pas voter. T'as voté, t'as pas voté. Vous aurez rien et vous serez heureux. C'est comme ceux qui disent et qui répètent comme des pantins. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et si c'est de la pub, et Carglass répare, Carglass remplace, c'est ça? Et on est complètement pourri de la tête avec des idées, des phrases qui n'ont aucun sens. La lecture, faut que je reprenne. Faut que je reprenne la lecture. Faut que je reprenne. Bonjour Madeleine. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. On a déjà rien et on est heureux. J'en ai marre. On n'est pas... C'est... Dans la tête de qui? Dans la tête de Klaus? Ouais. Dans la tête de Klaus. La tête dans le Klaus. C'est pas la tête dans le cloud, la tête dans le Klaus. Bah on a déjà rien, on est heureux. C'est quoi le problème? Ah non, c'est vrai que quelque part, on l'est pas forcément, ça va se chercher. On peut pas être heureux comme ça, il faut que ça se travaille, quoi. On peut pas être... on décide pas comme ça du jour au lendemain. On a un climat plus sympa, là. Je sais pas qui a rajouté du chauffage, mais...
Ouais, quand tu dois faire déneiger ton toit 3 fois par an, ouais, je comprends.